Ce soir, nous allons lire Léon le raton par Découvrir le monde. Donc, c'est parti. Léon est un vrai raton des villes. Avec son petit frère Edmond et sa maman Léone, il vit depuis toujours sur une jolie colline, au beau milieu d'une grande métropole. Comme tous les ratons, Léon dort la journée. Mais dès qu'il fait noir, il descend dans les ruelles avec ses amis. Alors, la grande aventure en ville peut commencer. Léon ne se lasse jamais de ses sorties nocturnes. La ville est son terrain de jeu. Un beau soir, alors que la petite famille regarde les lumières de la ville qui s'allument, maman Léon a une idée. Et si on allait visiter nos cousins à la campagne? Léon est horrifié et n'a aucune envie d'aller voir ses cousins. Tout le monde le sait, les ratons des champs sont très différents des ratons des villes. Ils ne connaissent rien à rien. Voilà pourtant Léon, caché avec son petit frère et sa maman sous la barge d'un gros camion, en route vers l'inconnu. Ça tangue et ça roule, comme une trottinette géante. Le voyage est interminable et Léon n'arrive pas à dormir. Par un trou dans la bâche, le jeune raton voit la grande route devenir une petite route et la petite route devenir un chemin de terre. Le paysage défile comme les images d'un dessin animé. Léon aperçoit d'énormes bêtes qui ruminent dans les champs, en chassant les mouches avec leur queue, et puis des arbres et des ruisseaux qui chantent et des papillons qui s'envolent. Dès que le camion s'arrête et que le chauffeur descend, la petite famille peut sortir en catimini. C'est là, près du ruisseau, que les cousins de la campagne les attendent. La maman de Léon serre sa chère sœur Gaston contre son cœur. Edmond, lui, semble tout content de rencontrer son cousin Jason et sa cousine mignonne. Léon, lui, s'éloigne, sans dire un mot. Le petit raton boude dans son coin, toute la nuit, même s'il entend des bruits non identifiés, même si des insectes inconnus bourdonnent autour de ses oreilles, même s'il a peur de son ombre et des fantômes aussi. Mais Léon commence à être un peu jaloux. Il entend des rires et des chansons. Lorsque sa cousine mignonne vient le chercher, il ne tient plus. Il suit ses cousins jusqu'à l'orée de la clairière et découvre le feu. Oh! On dirait que les flammes dansent dans la nuit. Léon n'a jamais vu rien de pareil. Les petits ratons s'approchent des braises qui brillent dans le noir. Jason est tout content. Il a reniflé un sac de guimauve oublié. Le cousin de Léon pique une friandise sur une braisée et la fait griller au-dessus du feu. La guimauve mais se met à gonfler, gonfler, encore, et prend une belle couleur dorée. Miam. Dans le ciel, les étoiles se mettent à briller, une à une. Léon pense aux lumières de la ville qui s'allument en ce moment dans sa grande ville, chez lui. Ici, le spectacle est différent, mais tout aussi merveilleux. Le petit raton regarde ses cousins, Jason et Mignonne.
C'est vrai qu'ils ne sont pas comme ses amis, mais ce n'est pas vrai qu'ils ne connaissent rien à rien. Mignonne, c'est le nom de presque toutes les étoiles. Et Jason est vraiment le roi des feux de camp. Ce soir-là, au coin du feu, le cousin de Léon raconte ses nombreux voyages et tout plein d'autres histoires qui font rêver. L'océan, la forêt à perte de vue, mais aussi les ours gros comme des montagnes, les sapins hauts comme 3 pommes. Léon a les yeux tout ronds à force d'essayer d'imaginer. Lui, il ne connaît rien de tout ça. Alors, c'est décidé. Quand il sera grand, Léon sera explorateur. Il ira là où aucun raton n'est encore jamais allé. Et en attendant, Léon a déjà plein d'histoires fantastiques à raconter à ses copains, ratons des villes. Donc, c'est déjà la fin de notre livre Léon le raton part découvrir le monde. Donc, c'est déjà la fin. Donc, c'est sur ça que je vous quitte là, ce soir. Donc, on se revoit mercredi prochain à la même heure, 19h15. On va lire un autre livre, un autre petit livre à ce moment-là. Bonne fin de soirée. Bye bye.